Bonjour et bienvenue sur cette vidéo Adileos. Pour faire cette partie, j'ai décidé de partir d'un profil de responsable pour voir les stats, mais j'en profite également pour montrer aux responsables que c'est vous qui avez la main pour créer cette liste d'acteurs sociaux ou de bénévoles en mettant un prénom, choisissant le statut qu'il a et créer un nouvel acteur social, et les activités. Cela étant dit, cette vidéo est à propos des statistiques que je vais vous montrer tout de suite. Pour les statistiques de journal de bord, le bouton est juste à côté de déconnexion, vous avez besoin d'appuyer dessus. Les stats se font sur une période donnée que vous décidez, par défaut ce sera toujours le mois dernier. Il y a une possibilité de filtrage supplémentaire qui me semble plus judicieuse sur la partie suivi individuel. C'est d'ailleurs sur cette partie que j'en ferai la démonstration. Ensuite, vous avez différents onglets sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour avoir de l'information. Sur le premier onglet, vous allez voir le nombre de jours où la structure a été ouverte. Donc moi, c'est par défaut sur le dernier mois. Le nombre de visites par genre, donc surtout pour les femmes, et le nombre de visites par jour. Si vous utilisez la partie visite plus repas, on va pouvoir vous communiquer le nombre de repas qui ont été distribués et le nombre de personnes qui ont été refusées. Ensuite, on vous fait une différence entre le nombre de visites qui est ici et le nombre d'usagers. Ce qui veut dire que sur ma structure, ici, j'ai 527 personnes qui sont passées 1428 fois. En dessous, vous avez un tableau d'activités qui vous permet de visualiser les activités de la plus pratiquée à la moins pratiquée, avec le nombre de fois où l'atelier a été proposé sur la période, le nombre de participants, la fréquentation moyenne et le nombre de participants différents. Sachez que dans le site, à partir du moment où quelque chose est bleu surligné, c'est que vous pouvez cliquer dessus pour aller plus loin. Donc là, je peux voir qui sont les 7 personnes qui ont participé à l'atelier médecin. Les différents onglets permettent de visualiser les visites mensuelles. Donc là, ça a peu de sens sur un mois. J'aurai le mois de mars et le mois d'avril. Ça a beaucoup plus de sens sur un an. Les activités mensuelles, une visualisation par âge. On vous précise que les âges qui sont répertoriés dans ce tableau sont au 26/04/2022, tout simplement pour que vous sachiez au jour d'aujourd'hui le nombre de personnes mineures et le nombre de personnes majeures. Tout en bas de ce tableau sont répertoriées la liste des mineurs, la liste des valeurs non traitables, ça veut dire des fiches qui ont des informations qui ne sont pas complètes ou écrites manuellement. Et on vous dit aussi quelles sont les fiches qui ne sont pas renseignées. Donc si vous cliquez sur non renseignées, vous avez un listing de toutes les personnes qui n'ont pas de date de naissance sur leur fiche. Lors de la création de la fiche du bénéficiaire ou encore sur la fiche de suivi individuel, il est possible d'indiquer le pays. Ici, bien sûr, nous pouvons vous en sortir des stats. Même idée, tout en bas du tableau, vous avez possibilité de visualiser quelles sont les fiches qui sont non renseignées. Vous avez ensuite un visuel sur les personnes qui sont là le plus fréquemment, avec le nombre de fois où elles ont été présentes sur votre structure. La répartition des visites. Cette répartition des visites, vous trouverez normalement exactement le même nombre de personnes dans les deux lignes. Ce nombre de personnes est égal au nombre d'usagers dans la partie visite. Donc, si je calcule, ça fait bien 527 sur la répartition de visites. Donc, sur ces 527 personnes, je peux savoir sur la période, le nombre de personnes qui ont fait 0 visite, 1 visite, jusqu'à 30. La deuxième ligne permet de visualiser ce même nombre de personnes depuis le début, depuis l'injection des données ou depuis que vous avez créé la fiche du bénéficiaire. Les nouveaux permettent de visualiser les nouvelles personnes sur la période. Les retours, c'est les personnes qui ne sont pas venues depuis plus de 6 mois. Bénévoles et salariés vous permet de voir qui sont les salariés et les bénévoles qui sont venus sur la période. Juste à côté, vous avez les activités par bénévole ou salarié. Même système, on vous montre par salarié ou bénévole les activités desquelles ils se sont occupés et combien de fois.
En ce qui concerne la fréquentation, c'est si vous utilisez journal de bord à l'heure où les personnes rentrent, ça va vous permettre de visualiser à quelle heure du jour vous avez le plus de visites, à quel jour de la semaine vous avez le plus ou le moins de visites d'ailleurs, en fonction des jours et des heures de la journée, en fonction des jours du mois et des mois de l'année, sachant que là, bien sûr, ne sera indiqué que les mois dans la mesure. Là, je suis sur mars et avril. Vous avez un lien vers le côté administratif. Ces données ne seront représentatives que si vous remplissez toutes les fiches de suivi individuel pour les personnes qui rentrent dans votre accueil de jour. Et enfin, tout au bout, profil qui permettent d'extraire un tableau en version CSV avec un grand nombre d'informations par bénéficiaire. Donc là, bien sûr, c'est le tableau qui reprend tous les bénéficiaires qui ont fait au moins une visite sur la période avec un certain nombre d'informations. Ce tableau est téléchargeable en version CSV. Voilà, vous avez désormais plein d'informations sur la partie statistique de journal de bord. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions et je vous souhaite une bonne journée.